Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voilà, je reviens vers vous aujourd'hui. Il est 5h55, je crois. Donc voilà, j'ai en fait une phrase qui m'est arrivée ce matin. Euh, En fait, c'est que va nous réserver ce printemps 2022. Donc c'est assez général. On va voir un petit peu ce que les guides veulent bien nous dire sur cette période qui s'est ouverte hier devant nous. On va voir un petit peu ce qu'elle nous réserve. Alors bien évidemment c'est un tirage général, mais bon, il y a des choses qui peuvent éventuellement vous parler, donc voilà, je vais vous offrir ça aujourd'hui et vous verrez. Alors on va commencer avec l'oracle du chemin pavé d'or, parce que c'est celui qui m'est arrivé ce matin en premier. Alors on va voir un petit peu ce que cet oracle du chemin pavé d'or veut nous dire sur ce printemps. C'est ouvert hier. Qu'est-ce que ce printemps va nous réserver? Alors, on va voir. Allez, on va couper. Alors, on va voir. Alors, en dos de deck, j'ai la flamme de l'inspiration. Donc, on va garder cette carte. En tout cas, mon premier ressenti avec cette carte, c'est que ça va être effectivement une période extrêmement mouvementée, très agitée, parce que je vois effectivement que on a cette carte qui est enflammée. Donc ça nous donne un petit peu la tendance de ce qui va se passer durant ce printemps. Il va y avoir beaucoup de tensions, de rebondissements. Je suis en train de chercher comment formuler le message qu'on est en train de m'envoyer. Oui, quelque chose de chaud, d'agité. De chaud et d'agité. Alors, on va voir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? On va mettre une carte. Deux cartes, elle s'est retournée. Et trois cartes. Alors, on a déjà au milieu la carte de la force qui s'est retournée, qui s'est positionnée sous cette flamme de l'inspiration, sous cette carte d'agitation. Donc, on nous demande effectivement de rester centré, de rester dans, comment je vais dire, je cherche le mot qui convient, de rester dans l'acceptation de ce qui va se passer, mais sans, on va dire entre guillemets, sans se prendre la tête, parce que je vois effectivement ce personnage qui est en train de jouer de la flûte. Et pourtant, il y a toutes ces feuilles qui tombent, tout ce changement. On a l'impression qu'il y a effectivement quelque chose d'ancien qui est en train de se... Vous voyez, quand les arbres perdent leurs feuilles, vous voyez quelque chose qui est en train de se terminer. Alors on nous demande de rester calme, calme pour faire face à cette situation explosive.
Et ouais, vous voyez, on a bien la carte du printemps, donc on est vraiment dans cette période. On est vraiment dans cette période de printemps telle que je vous l'ai annoncé. Et là, on a la carte qui représente un océan d'amour. Donc on est vraiment, on nous demande vraiment, durant cette période de printemps, de rester dans l'amour, de son prochain, l'amour du divin, j'entends l'amour du divin. Et effectivement, ça va nous demander de la force et de rester vraiment bien centré, bien ancré, bien ancré. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? On va tirer une carte sur l'océan d'amour. Ah. Oui. Donc on a vraiment la coopération, ce qui vient sur cette carte de l'océan d'amour. Donc ça veut dire qu'on nous demande effectivement d'être dans l'union, d'être dans la coopération, de s'unir pour faire face à cette situation qui va nous demander quand même d'être fort pour faire face à ce qui nous attend là, qui va être une période extrêmement mouvementée. On nous demande vraiment d'être unis, de rester unis durant cette période et unis dans l'amour et dans la bienveillance, j'entends. Parce qu'effectivement, ça va swinguer, on me dit. On me dit swinguer. Alors, j'écoute, voir si on veut me donner un autre message avec ces cartes. Et j'entends aussi que cette coopération, le fait d'être unis dans l'amour de l'autre, de son prochain, de voir aussi ce qui est beau et pas uniquement ce qui nous met à l'épreuve. Si on reste dans dans ce non-aveuglement, voilà, non-aveuglement, c'est le terme, et dans l'union, on a ce verre de guérison qui est là. Il faut vraiment que l'on s'accepte tous, j'entends. Alors, on va essayer de voir avec le jeu de votre destin, si on veut bien nous donner des informations complémentaires. Allez. Alors, qu'est-ce qui nous attend durant ce printemps 2022 qui s'est ouvert hier? Donc en fait, c'est avril, mai, juin, les 3 mois qui viennent. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce printemps qui nous attend, ce printemps 2022? Coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a en tout de deck? On a le travail. Le travail. Alors, et cette carte du travail, en fait, elle nous dit: allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc moi, ce que j'entends au travers de cette carte, c'est ne baissez pas les bras, ne baissons pas les bras. Continuons à avancer, à aller de l'avant.
Je vois tous ces livres aussi qui sont là. Donc ça veut dire qu'il faut aussi avoir la connaissance, aller creuser, chercher, s'instruire, s'informer. J'entends continuer à œuvrer, mettez du cœur à l'ouvrage, continuez à avancer et à progresser, quelles que soient les difficultés que vous pouvez ressentir. Oui, vous voyez, l'image, c'est un cheval de trait qui fait un métier difficile, hein. C'est compliqué, c'est dur, il faut de l'effort. Mais voilà, il faut continuer à avancer et à s'informer, et continuer à aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette période? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Là, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant cette période de printemps pour compléter? Les voyages. Donc la carte des voyages. Donc là, il y a des transformations, des choses qui vont changer. Et on nous dit que tout changement vous emmène vers une nouvelle destination. Et on voit vraiment, parce qu'on a des montgolfières, on a des oiseaux, on a un bateau, un navire, on a... oui, on a cette carte de changement, vraiment. Donc cette carte de changement, vous pouvez m'en dire plus? Cette carte du voyage, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? J'entends mutation aussi. Mutation. Est-ce que vous pouvez me donner une autre carte, s'il vous plaît? J'en ai 3, décidément. Alors, j'ai 3 cartes qui sont sorties. J'ai le féminin, les associations et la sagesse. Donc, on retrouve bien, en fait, oui, il y a un rééquilibrage, là, vous voyez, avec les voyages, la transformation. Moi, j'entends qu'il y a un rééquilibrage, parce qu'on a vraiment le yin et le yang. C'est le féminin sacré, en fait. Donc, il y a vraiment une mutation, une transformation. Et on a aussi la carte donc, des associations qui vient sous le travail, sous cet effort. Il faut vraiment continuer à penser que positif, parce que cette carte, elle nous dit aussi que les pensées permettent d'attirer le meilleur, de créer le présent et le futur. Donc vraiment, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avancer, malgré que les situations que l'on va traverser nous paraissent compliquées. Mais il faut surtout continuer à s'unir, comme là, vous voyez, avec cette carte de coopération, parce que les pensées positives permettent vraiment d'attirer le meilleur. Et on a cette carte de la sagesse, et on nous dit c'est ce qui est sage, c'est ce qui sera sage de faire. Et on nous dit que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc, et là j'entends choix. Alors, je ne sais pas, je vous le traduis comme ça, comme on me le dit. Il y aura certes des choix à faire, mais il faut les faire en toute intelligence.
et ne pas se laisser éblouir par les apparences, parce qu'on nous dit bien que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc, oui, je suis en train de regarder un petit peu, oui, je regarde s'il y a un autre message, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel que l'on veut nous dire à travers ces cartes. Oui. Ne renoncez pas, on me dit. Ne renoncez pas. Je vais reprendre une carte sur le travail et les associations, si vous voulez bien. Me donner une carte, deux cartes complémentaires. On a la compatibilité et la famille. Donc on est bien là-dedans. Et regardez comme c'est incroyable. Regardez ces deux cartes, comme elles sont dans les mêmes couleurs. Il va vraiment y avoir de l'agitation, mais on est dans la... Vous voyez, quand je disais qu'il faut persévérer, et on nous dit la compatibilité. Alors, cette carte, elle nous dit, personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Donc quand on nous dit persévérer dans tout ce travail, dans toutes les pensées positives qui peuvent créer notre futur, soyez combatifs, persévérez. Et vous voyez, cette carte de la famille, elle arrive sur la carte de la sagesse. Et elle nous parle aussi de protection. De protection, vous voyez, on a l'union aussi ici. Et l'amour qui est là. Donc on est vraiment dans la famille et dans l'intelligence. Et on nous dit, écoutez-vous, écoutez votre intelligence, écoutez l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur. En tout cas, globalement, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. C'est vrai qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont se passer, des moments qui vont être tendus. Mais on nous dit, ne baissez surtout pas les bras. Soyez combatifs. Soyez dans le positif, continuez ce travail de positivité, continuez ce travail de partage, d'association, dans l'amour pour le bien de tous, de la famille. Et on vous dit bien que l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais bien à l'ouverture d'esprit et du cœur. Et on nous dit effectivement qu'il y aura un choix à faire. Alors bon, je ne vais pas vous faire de dessin, on sait tous de quoi on parle. Et voilà, on nous dit en tout cas de nous accrocher, moi c'est ce que j'entends. Et surtout de rester dans la positivité, parce que les pensées, en pensant vraiment à ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, en imaginant un futur qui soit un futur merveilleux, un futur éclatant, un futur plein d'amour, de partage, en ayant toutes ces idées-là, c'est vraiment, les pensées sont créatrices, hein. Donc il faut vraiment
continuer à œuvrer dans ce sens-là. Voilà ce que j'entends. Alors on va tirer quelques cartes avec... ce sont les cartes du voyageur sacré. Allez, on va voir ce que le voyageur sacré, puisqu'on nous sommes dans les voyages, on va voir un petit peu ce que ce voyageur sacré veut bien nous révéler concernant ces voyages qui sont en fait des changements qui arrivent. Alors, qu'est-ce que le voyageur sacré veut bien nous transmettre à propos de ces voyages, de ces changements qui arrivent? Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire? On va couper. Alors on nous dit en dos de deck, voyager avec les étoiles. Et moi j'entends, laissez-vous guider. Cette carte, elle nous dit, suivez votre bonheur. Alors moi j'entends, suivez ce que vous croyez au plus profond de vous. Suivez ce que vous ressentez vraiment de positif au fond de vous. Suivez votre âme, en fait, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce voyage? On voit bien qu'on est sur un départ, sur un nouveau chemin. Aujourd'hui, on est dans le noir. On ne sait pas très bien où on va. Parce que, effectivement, mais on est quand même éclairé quelque part. Il faut suivre cette étoile. Vous voyez, on a quasiment pas de lune. Donc, on est vraiment dans le sombre, là. Alors, et oui, regardez, quand je vous disais, on ne sait pas où on va. Le territoire inconnu, c'est ça. Mais on nous dit que c'est normal. C'est normal d'être dans cette période. En fait, on est complètement perdu, là, on n'est pas du tout éclairé. On ne sait pas, et on a l'impression en plus que tout est figé, tout est gelé. Et pourtant, on nous dit qu'on est exactement là où nous devons être. Donc, le message que j'entends, moi, c'est que c'est comme si c'était... comme si ça devait être comme ça. On a l'impression qu'on n'y voit pas clair, on a l'impression que les choses sont gelées. Mais on nous dit c'est exactement comme ça que ça doit être. J'entends, c'est fait pour. C'est fait pour. Et la carte qui est arrivée, c'est découvrir la vérité. Alors c'est très curieux parce que c'est comme si on était dans le noir, comme on était dans une situation qui était gelée. Mais pourtant on nous dit, vous êtes là où vous devez être parce que on voit qu'on nous demande de partir vers la vérité, vers la lumière de la vérité. Alors on peut effectivement se sentir assez seul, hein, parce que là on voit qu'on part seul avec notre hôte et on laisse derrière soi des gens qui parlent entre eux.
Et nous, nous allons de l'avant, nous allons certainement vers un territoire que l'on ne connaît pas. Mais pourtant, on prend notre bâton de pèlerin et on y va. Et on y va. On va vers cette vérité et on nous demande d'aller vers même si on n'y voit pas clair, même si on est un petit peu dans le noir parce qu'on n'est pas du tout éclairé, mis à part par les étoiles, on nous demande d'aller vers ces étoiles, de suivre en fait ce que l'on ressent au plus profond de nous. Alors elle va nous amener où cette vérité? Où est-ce qu'elle va nous amener cette vérité? Est-ce qu'on va la découvrir cette vérité d'abord? Est-ce qu'on va la découvrir cette vérité? Et on nous dit que nous allons avoir des compagnons de route. On ne va pas être seul. On va retrouver du monde avec nous. Et on a un soutien qui est omniprésent. Et vous voyez, tous ces gens-là vont dans le même sens. Là, on s'est retrouvé figé à un moment donné parce que dans un univers totalement gelé. Et pourtant, on tourne le dos à cette situation qui est figée et on va tous dans le même sens là. On va se découvrir effectivement des compagnons de route et on nous dit que le soutien est omniprésent. Alors, est-ce qu'on veut nous donner des informations complémentaires? Est-ce que vous voulez nous donner des informations complémentaires? A priori, j'ai 2 cartes. Alors, on nous dit que effectivement, le temps est venu. On nous demande de bien réfléchir. Dans le silence, la paix s'impose. Et on nous demande d'écouter notre intuition, de bien réfléchir à ce que l'on veut, de bien réfléchir à ce que l'on veut faire de notre avenir. Et on nous demande de nous diriger avec notre cœur afin de découvrir la vérité. Et on nous dit que, quoi qu'il en soit, nous ne serons pas seuls et nous allons répondre à cet appel et nous allons la passer, cette porte, parce que le temps est venu. Le temps est venu de découvrir la vérité. Et cette vérité, on va la découvrir au travers de nos méditations aussi. Je dirais presque dans le recueillement, dans qu'est-ce qu'on veut faire de nos vies dans le futur. On veut faire quoi de nos vies dans le futur? Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs si on veut nous donner quelques informations complémentaires. J'entends il est temps. Il est temps, et ça répond bien, au temps est venu, il est temps.
est-ce que vous voulez bien nous donner encore quelques messages par rapport à ce qui va se passer au cours de ce printemps 2022, s'il vous plaît? Encore une fois, est-ce que vous voulez bien nous donner quelques informations pour nous dire ce qu'il va se passer au cours de ce printemps 2022, s'il vous plaît? J'ai la carte des rêves. Alors effectivement, ça peut être des rêves peuplés de cauchemars, on va dire. Donc vraiment une période assez trouble. Période trouble. Période agitée, une période où on se pose énormément de questions. Une période où on essaie de faire la part des choses, j'entends. De séparer le bon du mauvais, le bon grain de l'ivraie, comme on disait. Allez, qu'est-ce qu'on peut bien nous dire? Est-ce que vous voulez bien me donner? Et on a la carte de la victoire qui saute. Donc, quoi qu'il en soit, il y a la victoire sur la culpabilité qui est là. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. On va découvrir des choses, c'est clair. Et oui. Et c'est une carte de changement que l'on a. C'est un voyage, ce changement. Un voyage vers quelque chose de nouveau, une naissance. Oui. J'ai la carte de l'enfant vers quelque chose de plus innocent, de constructif aussi. Et on termine par le miroir magique. Alors écoutez, moi, quoi qu'il en soit, même si on va vivre certainement quelque chose de compliqué, de perturbant, de difficile, durant ce printemps, on nous demande en tout cas de continuer, de ne pas s'arrêter, de continuer à faire ce travail de persévérance, de positivité, d'alliance aussi, j'entends. Et même si on a l'impression que tout est figé, c'est une situation qui est indispensable. Indispensable pour pouvoir réfléchir vraiment à ce en quoi nous croyons, ce à quoi nous rêvons, et que même si nous avançons sans savoir trop où nous allons, en fait, il faut se laisser guider par réellement ce qui est dans notre cœur.
par, par l'amour, par la fraternité, par l'amour de la famille, l'amour de son prochain. Parce que le temps est venu aujourd'hui. Et si nous sommes persévérants, si nous avançons avec des pensées positives et que nous ne baissons pas les bras malgré tout ce qui peut être compliqué, la victoire est là. La victoire est là parce qu'il y a des choses qui vont être divulguées, j'entends. Ce qui va provoquer le changement avec un voyage, le voyage chez la naissance de quelque chose de nouveau et de beau, parce que j'ai la construction avec cette cigogne et j'ai ces enfants qui jouent joyeusement autour de cet arbre qui est l'arbre de vie. Et nous avons le miroir magique. Donc moi je dis que vraiment, même si nous allons traverser un printemps compliqué, difficile, il faut y croire, parce qu'au bout, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc, je crois que je vais m'en arrêter là, parce que je pense que le message il est complet. C'est vraiment ce qu'on avait besoin de nous faire passer. Je vais juste tirer une carte le petit oracle des animaux de pouvoir et voir un peu ah, regarde, je vois une qui a sauté tout de suite. C'est la carte de l'araignée. Et l'araignée, elle nous dit: je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc, je ne peux pas dire mieux. Il faut y croire. Il y a quelque chose de bien qui arrive, quelque chose de beau qui arrive. Même si on a l'impression d'être pris un peu dans cette toile où il n'y a rien qui bouge, on a l'impression que tout est figé. Hein, si on retrouve cette carte-là, on dit pourtant, si vous y croyez, si vous restez positif, si vous continuez à vous débattre pour sortir de cette toile d'araignée dont vous êtes prisonnier, dont on est prisonnier, eh bien, vous allez créer la plus belle version de vous-même, de nous-mêmes. Nous allons créer la plus belle version de nous-mêmes. Et il faut croire en cette destinée-là. Et je vous rappelle qu'on a quand même le miroir magique et la carte de la victoire et du changement. Donc voilà, je crois que c'est très 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 positif, même si ça risque d'être compliqué et perturbant. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée, plein de force, de persévérance, d'amour autour de vous, de partage. Et croyez fort que tout ça, ça va vraiment se transformer pour le bien et le mieux de tous et de toutes. Voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien écoutez, partagez-la, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt.